notre Dieu est vivant et réel. La naissance de son fils était annoncée bien des années avant qu'elle était réalisée. Le plus souvent, il parlait des prophéties messianiques, prophéties qui concernaient le Messie dans l'Ancien Testament. Et Jésus t'a attesté ça, il t'a déclaré dans Jean chapitre 5, verset 39, il dit « Les Écritures rendent témoignage de moi ». Il dit Juif, yo n'a consulté les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et les Écritures rendent témoignage de moi-même. D'où il y a un ensemble de prophéties qui joignent accomplissement yo dans la naissance de Jésus. Bon sito pour pupiti 6 là-dedans yo. Et pas oublier, on a parlé de prophétie, nous pas parler de accident. N'a parlé de bagailles que bon Dieu te prévoit et qui arrivait à la lettre. Notre Dieu est un Dieu fidèle, il contrôle toujours les temps et les circonstances. C'est pour une occasion, c'est pour un accident qui fait bagaille ça yo arrivé, c'est pour une coïncidence. Dieu, il est le Dieu fidèle, il contrôle les temps et les circonstances. Ce que sa bouche a dit, mais il a toujours accompli. D'où bon Dieu, il mettait tout bagaille à sa disposition. Il servait avec même moun ou pas ta espérer que l'a servi pour que ça le dit a accompli certainement. Une première grande prophétie qui a accompli dans la naissance de Jésus, c'est prophétie ça que nous joignons dans Ésaïe chapitre 7 verset 14. Qui dit comme ça, la vierge la gen pour enceinte. Et dans l'époque ça vient fait là, les miracles étaient très rares. Pas oublier, le livre prophétie a écrit 700 années avant la naissance de Jésus. Dans Matthieu chapitre 1er verset 18 à 23 ou bien dans Luc chapitre 1er verset 26 à 33 exactement. La vierge li enceinte. Son bagage extraordinaire. Donc la naissance de Jésus, c'est pas un fait ordinaire, c'est un fait extraordinaire, c'est un fait divin, c'est une réalisation d'une grande prophétie de Dieu. Deuxième prophétie qui accomplit de la naissance de Jésus, c'est que la Bible, l'Ancien Testament dit, il sera né de la tribu de Juda. Ça qui a un rapport avec sa origine tribale de Jésus. Ça la généalogie de notre Jésus. Bon me dire, bon me préciser pour vous-même. 1400 années avant la naissance de Jésus, prophétie a été en fait. Attendez, oui? C'est pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, mais 14 siècles avant la naissance de Jésus, prophétie a été en fait. Prophétie a été dit, le Messie sera né de la tribu de Juda. Bon, me lire en Genèse pour vous-même. Chapitre 49, le verset 10. Son bagage est vraiment extraordinaire. 1400 années avant, le Shiloh, il est né. Et accomplissement, on va joindre dans Luc, chapitre 3, verset 23 à 24, ou bien Matthieu, chapitre 1er, les 16 premiers versets. Donc, le Messie, il est descendu de la tribu de Juda. Bon, c'est un bagage qui est très important. En l'an 70, les Romains pral détruire le temple. Et pendant qu'ils détruit le temple de Dieu à Jérusalem, ils ont tout détruit, toute archive qui a un rapport avec généalogie. Et ça fait, il est difficile maintenant, présentement, pour un juif dit, moi-même sorti directement dans telle tribu. Et heureusement, notre Seigneur, il est né avant la destruction du temple de Jérusalem. Et prophétie te dit la fête de la tribu de Juda. Pas que moun qu'on y a, même s'il t'a vu un roi, même s'il t'a vu un chef, un président, pas qu'à dit directement les fêtes de la tribu de Juda parce que les archives contenant les généalogies ont été détruites. En troisième grande prophétie. Prophétie a été dit depuis dans Michée chapitre 5 verset 2. Le Messie sera né à Bethléem. Et il ajoute un petit bagay, oui. Bethléem de Ephrata. Parce que Bethléem son petit ville tout petit que le pays. Son bagay extraordinaire. Le Messie pas né dans grande ville. Il né dans petit ville tout petit, yo te relé Bethléem. Et en réalité, il y a deux Bethléem. Il y a Bethléem d'Ephrata qui est situé en Judée, il y a Bethléem de Zabulon
Prophétie que nous joignons dans Michée chapitre 5 verset 2 a dit le Messie sera né à Bethléem d'Ephrata. Et là lit exactement dans Matthieu chapitre 2 verset 3 à 6 où le Messie a fait dans Bethléem d'Ephrata. Il n'est pas fait dans Bethléem de Zabulon, non. Il est fait dans Bethléem d'Ephrata. Nous joignons l'accomplissement de cette prophétie qui était faite 750 années avant la naissance de Jésus. Prophétie a été faite 600 années avant Jésus-Christ. Pour te dire dans Jérémie 23 verset 5, le Messie sera descendant du roi de David. Et nous avons un accomplissement prophétie ça dans Matthieu chapitre 21 verset 9. Pour dire Hosanna au fils de David. Les Jésus a rentré à Jérusalem. Les Juifs te connaissent que Jésus était fait de la tribu de David. Et ça fait été crié au fils de David ou bien Hosanna au fils de David dans Matthieu chapitre 21 verset 9. Car c'est un paquet l'autre prophétie qui accomplit encore le jour de la naissance de Jésus. Jésus sera né d'une vierge. Jésus est né d'une vierge. Non seulement la vierge sera enceinte, mais Jésus est né d'une vierge. D'ailleurs, la Bible a annoncé, il y a pris l'Élie Emmanuel, selon Ésaïe 7, verset 14. Et regardez exactement Matthieu, chapitre 1er, verset 18 à 23. Mais l'enfant est appelé Emmanuel. Dieu est avec nous. Et le nom de Jésus, il signifie celui qui sauve son peuple de ses péchés. Parce que prophétie a été dit, il sera né pour sauver le pécheur. Matthieu chapitre 1er verset 21 montre que il est né pour sauver le pécheur. Donc le sauveur, il est né. Donc mes bien-aimés, la naissance de Jésus lui marquait non seulement la fidélité de l'accomplissement des prophéties de Dieu, mais également montrer que notre Dieu, il est fidèle, il tient ses promesses. Si mon Dieu fait une promesse Kembil, parce que le Messie, il était né selon les prophéties, et qu'on paquet l'autre prophétie qui va accomplir dans la naissance et dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon Dieu béni nous, Kembi Fem, pour la journée, mes bien-aimés.